Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la colère semble envahir nos vies aux moments les plus inopportuns? Imaginez si je vous disais que la Bible révèle des secrets surprenants pour transformer cette colère en paix intérieure, et que vous pouvez appliquer cela immédiatement. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité controversée. La colère n'est pas un péché, mais une opportunité divine pour grandir. Découvrez comment 3 conseils bibliques puissants peuvent changer votre vie en quelques minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin et apprenez à libérer le pardon, à trouver la paix et à vivre avec une sérénité que vous n'auriez jamais imaginé possible. Si vous êtes fatigué d'être dominé par la colère et que vous désirez une véritable transformation, cette vidéo est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant et découvrez comment ces enseignements bibliques peuvent apporter la récompense rapide d'une vie plus paisible et épanouie. Bonjour mes chers amis. Je suis Louis et aujourd'hui je suis ici pour parler d'un sujet que beaucoup d'entre nous affrontons quotidiennement, la colère. La colère peut être un sentiment accablant, une flamme qui brûle à l'intérieur et nous consume. Elle peut surgir de diverses situations, un mot mal placé, une injustice subie, ou même un sentiment d'impuissance face aux défis de la vie. Mais mes amis, la Bible nous offre des conseils puissants pour gérer cette émotion dévastatrice. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 3 conseils bibliques qui peuvent transformer notre manière d'affronter la colère. Croyez-moi, il y a de l'espoir. Ensemble, nous allons trouver la paix et la sérénité que Dieu désire pour chacun de nous. Le premier conseil vient du livre des Psaumes, chapitre 37, verset 8. « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, cela ne mène qu'au mal. » Chers amis, la colère peut nous pousser à agir de façon que nous regrettons profondément par la suite. Dieu nous invite à laisser la colère, à ne pas nous laisser consumer par elle. Imaginez-vous dans un moment de colère. Sentez la tension dans vos muscles, le cœur qui bat la chamade, l'esprit agité. Maintenant, imaginez Dieu à vos côtés, tenant votre main, chuchotant des paroles de réconfort et de paix. Lorsque nous nous réfugions en Dieu, nous trouvons la force de surmonter la colère. Il est notre refuge sûr, notre lieu de repos. Fermez les yeux un instant et respirez profondément. Sentez l'air entrer et sortir, apportant avec lui le calme. Sentez le toucher doux de la présence de Dieu, comme une couverture chaude lors d'une nuit froide. La colère que vous ressentez, la douleur qui vous consume, commencent à fondre sous l'amour infini de Dieu. Maintenant, rappelez-vous d'un moment où vous vous êtes senti véritablement en paix. Cela pourrait être une étreinte réconfortante, un mot gentil ou un moment de pure tranquillité. Laissez ce souvenir remplir votre cœur et votre esprit. Sentez le poids de la colère se dissoudre, remplacé par la paix que seul Dieu peut offrir. Dieu est toujours à nos côtés, prêt à nous réconforter et à nous guider. Il voit nos luttes, nos douleurs et nos échecs. Et pourtant, il nous aime inconditionnellement. Lorsque nous remettons notre colère à Dieu, nous permettons qu'il transforme cette énergie négative en quelque chose de positif et d'édifiant. Pensez aux fois où vous vous êtes laissé emporter par la colère. Rappelez-vous des mots dits dans le feu de l'action, des gestes impulsifs qui ont conduit au regret. Maintenant, imaginez comment cela aurait été si, à ces moments-là, vous aviez cherché refuge en Dieu. Comment vos paroles auraient pu être plus douces, vos actions plus compatissantes. Dieu nous invite à une transformation. Il nous appelle à abandonner la colère et à embrasser la paix. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons plus jamais de colère, mais plutôt que nous apprendrons à la gérer de manière à honorer Dieu et à nous apporter la paix. Lorsque nous sentons la colère bouillonner en nous, nous pouvons nous arrêter, respirer et nous rappeler que Dieu est avec nous. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous guider et nous fortifier. Le Saint-Esprit est comme une ancre, nous maintenant fermes et stables, même au cœur des tempêtes émotionnelles. Lorsque nous sentons la colère approcher, nous pouvons prier et demander au Saint-Esprit de nous aider à trouver le calme. Mes amis, la colère n'a pas besoin de nous dominer. Avec l'aide de Dieu, nous pouvons trouver des moyens de transformer cette émotion en quelque chose de positif. Nous pouvons utiliser notre colère comme un signe qu'il faut changer quelque chose, et ensuite, rechercher ce changement avec amour et compassion. Souvenez-vous toujours,
Dieu est à vos côtés, prêt à tenir votre main et à vous guider vers la paix. Laissez-le transformer votre colère en sérénité, votre douleur en joie, votre agitation en repos. Le deuxième conseil concerne le pardon, que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Pardonner n'est pas facile, surtout lorsque la douleur est profonde. Mais, mes amis, le pardon est un acte de libération. Il nous libère des chaînes de la colère et du ressentiment. Lorsque nous pardonnons, nous ne justifions pas l'erreur de l'autre, mais nous choisissons de ne pas laisser cette erreur contrôler nos vies. Le pardon est un cadeau que nous nous offrons à nous-mêmes. Maintenant, fermez les yeux à nouveau et pensez à la personne qui vous a le plus blessé. Ressentez la douleur que ce souvenir apporte, l'angoisse qui serre votre poitrine. Je sais, c'est difficile, mais respirez profondément et imaginez Dieu à vos côtés, posant la main sur votre cœur et vous offrant du réconfort. Souvenez-vous des paroles de Jésus, qui nous appelle à pardonner non seulement 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Il sait que le pardon est un défi, mais il sait aussi que le pardon apporte la guérison. Imaginez combien il serait libérateur de relâcher le poids de la rancune et du ressentiment, de vous sentir léger et en paix. Pardonner ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais choisir de ne plus porter le fardeau de l'amertume. C'est comme ouvrir une cage et laisser un oiseau s'envoler librement. La colère et le ressentiment sont comme des chaînes qui nous retiennent, mais le pardon est la clé qui nous libère. Pensez à la façon dont le manque de pardon affecte votre vie. Combien de fois vous retrouvez-vous à revivre la douleur, à nourrir la colère, et cela finit par vous enlever votre paix. Maintenant, visualisez la transformation que le pardon peut apporter. Imaginez-vous regardant dans les yeux de cette personne qui vous a blessé et disant « Je te pardonne ». Ressentez le soulagement que cela apporte. Dieu nous pardonne inconditionnellement et il nous invite à faire de même. Lorsque nous pardonnons, nous suivons l'exemple du Christ, qui a pardonné à ceux qui l'ont crucifié. Nous permettons à l'amour de Dieu d'inonder notre cœur, remplaçant la colère par la paix et la douleur par la joie. Rappelez-vous que le pardon est un processus. Cela peut ne pas se produire d'un coup, mais chaque petit pas vers le pardon est un pas vers la liberté. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous vous rapprochez de la paix que Dieu désire pour vous. Pardonner est un acte de courage. C'est regarder la douleur et dire « Tu ne me contrôles plus ». C'est ouvrir son cœur à la guérison, à l'amour, à la paix. Et en faisant cela, vous honorez Dieu et permettez qu'il transforme votre vie. Chers amis, je vous invite à réfléchir à cela. Qui avez-vous besoin de pardonner aujourd'hui? Quelle chaîne êtes-vous prêt à briser? Permettez à Dieu de vous guider dans ce processus de libération et de guérison. Laissez son amour vous envelopper et transformer votre cœur. Le troisième conseil vient de l'épître de Jacques, chapitre 1, versets 19 et 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. La douceur n'est pas une faiblesse, mais une force sous contrôle. Être lent à se mettre en colère nous permet d'agir avec sagesse et compassion. Lorsque nous écoutons plus et parlons moins, nous laissons place à la compréhension et à l'entente. Dieu nous appelle à être des instruments de paix et de justice, et cela commence par la manière dont nous gérons la colère. Fermez les yeux une fois de plus et imaginez un océan calme, avec des vagues douces caressant le sable. Cet océan est la représentation de la douceur que Dieu souhaite que nous ayons. Ce n'est pas une mer agitée par la colère, mais une présence tranquille et sereine qui apporte la paix à tous ceux qui l'entourent. Être lent à se mettre en colère est une vertu qui nous permet d'agir selon la sagesse de Dieu. Pensez aux fois où vous avez agi impulsivement, guidé par la colère. Maintenant, imaginez comment cela aurait été différent si vous aviez pris le temps d'écouter, de réfléchir et de répondre avec calme. Dieu nous donne la capacité d'être des phares de lumière dans les moments d'obscurité.
Imaginez une situation récente où vous vous êtes senti provoqué par la colère. Visualisez la scène dans votre esprit et, au lieu de réagir immédiatement, imaginez-vous en train de respirer profondément, d'écouter attentivement et de répondre avec douceur. Voyez comment la dynamique change, comment la paix s'installe et comment la situation se résout de manière plus harmonieuse. La douceur est une force puissante. C'est la capacité de répondre avec amour et compassion, même lorsque nous sommes défiés. Jésus nous a montré le chemin de la douceur lorsqu'il a affronté la croix, répondant avec pardon et amour. Il nous appelle à suivre son exemple, à être lent à la colère et prompt à écouter. Chaque fois que nous pratiquons la douceur, nous permettons à l'amour de Dieu de briller à travers nous. Nous montrons au monde qu'il existe une autre manière de gérer la colère, une manière qui apporte guérison et réconciliation. Être doux ne signifie pas être faible, mais plutôt être fort dans la foi et dans l'amour de Dieu. Pensez à la manière dont vous pouvez appliquer la douceur dans votre vie quotidienne. Peut-être avec un collègue de travail difficile, un membre de la famille qui vous provoque, ou même avec vous-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Dans chacune de ces situations, choisissez la douceur, choisissez la paix. Mes chers, Dieu nous offre la force de transformer nos vies. Il nous appelle à être des instruments de paix et de justice, à répondre à la colère avec douceur et amour. Lorsque nous suivons ce chemin, nous trouvons non seulement la paix dans nos cœurs, mais nous la répandons aussi autour de nous. Maintenant, chers amis, je vous invite à réfléchir à la manière dont nous pouvons appliquer la douceur dans notre vie quotidienne. Pensez à des moments difficiles, comme gérer un collègue de travail difficile, un membre de la famille qui vous provoque, ou même vous-même lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Dans chacune de ces situations, choisissez la douceur, choisissez la paix. Dieu nous offre la force nécessaire pour transformer nos vies. Il nous appelle à être des instruments de paix et de justice, à répondre à la colère avec douceur et amour. Lorsque nous suivons ce chemin, nous trouvons non seulement la paix dans nos cœurs, mais nous la répandons aussi autour de nous. Maintenant, élevons ensemble nos cœurs vers Dieu et faisons une prière pour gérer la colère, ou pour aider un parent, un ami ou un proche qui ressent ce sentiment. Cher Dieu, aujourd'hui, je viens à toi avec un cœur plein de préoccupations et de conflits internes. La colère s'est emparée de moi dans des moments de faiblesse et j'ai besoin de ton aide pour trouver la paix et la sérénité. Seigneur, je sais que la colère n'accomplit pas ta justice et je veux être un instrument de ton amour et de ta paix. Aide-moi à être doux et lent à la colère. Donne-moi la sagesse d'écouter davantage et de parler moins, de comprendre plus et de juger moins. Que je puisse, dans les moments de tension, sentir ta présence à mes côtés, guidant mes paroles et mes actions avec douceur et compassion. Père, pardonne mes faiblesses lorsque je permets à la colère de me contrôler. Remplis mon cœur de ton amour inconditionnel, afin que je puisse pardonner à ceux qui m'ont blessé et me libérer des chaînes du ressentiment. Que le Saint-Esprit me fortifie, m'aidant à transformer la colère en acte de bonté et de paix. Seigneur, je veux être un phare de ta lumière, apportant la réconciliation là où il y a conflit et l'amour là où il y a haine. Transforme mon cœur et mon esprit pour que je puisse vivre selon tes enseignements et répandre ta paix partout où je vais. Père bien-aimé, apprends-moi à être un reflet de ton amour inconditionnel. Que chaque mot qui sort de ma bouche soit édifiant et non destructeur. Aide-moi à contrôler mes émotions, afin que je puisse répondre avec calme et sagesse, même dans les situations les plus difficiles. Seigneur, donne-moi la grâce de voir au-delà de la colère des autres, de comprendre leurs douleurs et leurs luttes. Que je puisse être un instrument de ta paix, offrant des paroles de consolation et des gestes de bonté. Que ma présence apporte du calme aux cœurs affligés et de l'espoir à ceux qui sont désespérés. Aide-moi à me rappeler, Seigneur, que chaque personne que je rencontre est une création de toi, digne d'amour et de respect. Que je puisse voir au-delà des défauts et percevoir la beauté de ton œuvre en chacun. Que mon cœur soit toujours ouvert au pardon
et que mon esprit soit toujours tourné vers la compréhension. Seigneur, je te demande aussi de m'aider à me pardonner moi-même pour les moments où j'ai laissé la colère me dominer. Donne-moi le courage de faire face à mes échecs et la force de rechercher ta transformation. Que je puisse apprendre de chaque erreur et grandir en ta grâce et ton amour. Père, que ta paix règne dans ma maison, dans mon travail, dans toutes mes relations. Que je puisse être un agent de réconciliation, portant ton amour partout. Que ta présence soit ressentie dans chaque mot que je dis et dans chaque action que j'entreprends. Seigneur, renouvelle mes forces chaque jour, afin que je puisse continuer à suivre le chemin de la paix et de la douceur. Que je ne perde jamais de vue ton but pour ma vie et que je puisse toujours marcher dans ta lumière. Que je puisse être une source d'inspiration et de soutien pour ceux qui m'entourent. Que ma vie soit un témoignage de ton amour et de ta grâce. Que, même dans les moments les plus difficiles, je puisse garder ma foi et faire confiance en ton plan parfait pour moi. Père, aide-moi à cultiver la patience et l'empathie. Donne-moi la sagesse pour comprendre les perspectives des autres et la compassion pour répondre avec gentillesse et amour. Que ma présence soit un reflet de ta bonté et que mes actions apportent de la lumière dans la vie de ceux que je rencontre. Seigneur, je te prie de me protéger des tentations de la colère et du ressentiment. Fortifie-moi pour que je puisse résister à ces sentiments négatifs et, à la place, choisir le chemin du pardon et de la réconciliation. Que je puisse être un pacificateur, quelqu'un qui cherche l'harmonie dans toutes les relations. Que ta paix, Seigneur, soit comme un fleuve qui coule incessamment en moi, purifiant mes pensées et apaisant mon esprit. Que je puisse toujours chercher ta guidance et faire confiance à ta sagesse. Que ma vie soit un exemple vivant du pouvoir transformateur de ton amour. Seigneur, je te remercie pour toutes les bénédictions que tu as déversées sur moi. Je te remercie pour ta présence constante et ta main qui guide ma vie. Que je puisse toujours reconnaître ta main dans tout ce que je fais et que ma foi en toi grandisse chaque jour. Père, je prie pour ceux qui luttent contre la colère et le ressentiment, qu'ils puissent trouver la paix que toi seul peux offrir, qu'ils ressentent ton amour et ta miséricorde, et qu'ils soient guidés par ton Saint-Esprit vers une vie de paix et de réconciliation. Seigneur, que ma vie soit une prière continue, une offrande de louange à toi. Que chaque pensée, parole et action soit une expression de mon amour et de ma gratitude envers toi. Que je puisse vivre selon tes enseignements et être un phare de ta lumière dans ce monde. Je te remercie, Seigneur, pour ta patience envers moi, pour ta grâce infinie et pour ta miséricorde qui ne faillit jamais. Je mets ma confiance en toi et je remets ma vie entre tes mains. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Amen. Chers amis, vous n'aurez plus jamais peur. Imaginez avoir entre vos mains un guide complet de prière pour tous les moments de votre vie, et tout cela pour moins de 10 $. Oui, vous avez bien entendu, c'est un cadeau exclusif pour ceux qui suivent notre chaîne. Vous ne vous sentirez plus jamais perdu ou abandonné. Notre e-book de prière offre des réponses rapides et puissantes pour toute situation que vous pourriez affronter, des moments de joie aux défis les plus sombres. Ces prières ont été soigneusement sélectionnées pour offrir paix et réconfort instantané. Ce guide transformateur est disponible à un prix symbolique, moins de 10 $, mais uniquement pour nos fidèles abonnés. Considérez cela comme un petit investissement pour un immense changement dans votre vie. Cliquez sur le premier lien dans les commentaires pour découvrir tous les détails et obtenir votre exemplaire maintenant. Ne manquez pas cette chance d'avoir un trésor à portée de main. Chers amis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Souvenez-vous toujours, Dieu est à nos côtés, offrant amour, pardon et paix. Que nous puissions appliquer les conseils bibliques dans nos vies et trouver une véritable transformation. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne, laissez un like et partagez avec ceux qui ont besoin d'une parole de réconfort. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de paix et d'espoir. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous abondamment. À la prochaine vidéo.